טוב, בסייעתא דשמיא, מסכת עירובין, דף עין זין עמוד א', mais on va reprendre à la Aïn Vav Amud Bet en bas de la page. On commence on fait les premières parties de la Mishnah parce que toute la Gemara elle va parler du première partie de la Mishnah et on enchaînera avec la Gemara. La Mishnah elle dit comme ça Kotel Sheben Shte Chatzerot. Donc si j'ai un mur entre deux qui sépare deux cours, ouais, j'ai un mur entre deux cours. Gavoa Asara, il est une hauteur de 10 Fahim. Verochav Arba, ouais, et il a une largeur de au moins 4 Fahim. On va voir après. Ouais. Mervim Shnaim, En Mervim Echad. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas faire un hérouv entre les deux Khatserot, même si les deux Khatserot ils ont une porte ou une autre. Enfin, ça on avait vu un peu plus loin, je ne rentre pas dans les détails. Mais a priori, je peux pas, si j'ai un mur qui sépare les deux cours, il faut que je fasse dans une cour un hérouv et dans l'autre cour un autre hérouv. Je ne peux pas mélanger, je ne peux pas faire un seul hérouv pour tout le monde. Ouais, ça ne s'appelle pas une seule grande cour. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. Ayou Perosho Perot. Alors, si jamais sur ce mur, là, ils avaient mis des pérotes, des fruits, hein, Elou Olin Mikan, donc ceux de droite, ceux de la cour de droite, ils peuvent monter et prendre les pérotes qui sont là-bas, les fruits qui sont au-dessus. Mais Elou Olin Mikan, et ceux de la deuxième cour aussi, ils ont le droit de prendre les fruits qui sont au-dessus du mur. Veochlin, et là-bas ils mangent, hein, pas ils descendent, là-bas ils mangent, sur le mur. Ve'elu olin mikan, ve'ochlin, ou bilvad, shelo yerdou les matan, à condition qu'ils ne descendent pas à condition qu'ils descendent pas les fruits ou le repas qui est là-bas, du mur, dans la cour. Ouais. Très bien. Maintenant, on saute. Bon, on fait la Mishnah, c'est déjà, on continue. Nifreta à Kotel. Si jamais le mur, il s'est ouvert, ouais, il s'est effondré. Ad Eser Amot, jusqu'à 10 Amot. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mervin Shtaim, Veimratsu Mervin Echad. Pourquoi? Parce que ça s'appellera hein, comme une cour dans une petite cour qui donne sur une autre grande cour. Hein. Si c'est moins que Eser Amot l'ouverture. Hein. Donc, ou ils font un seul hérouf, ou ils font deux héroufs séparés. C'est comme Zobifni Miso, ce qu'on avait vu, tous les cas qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Marvin Stein. Veim Ratsu, Marvin Echad. Et si jamais s'ils veulent, ils peuvent le faire un seul hérouf. Mipne chez que pétard, c'est comme si c'était une porte, yotermikan. C'est comme si c'était une porte. Yotermikan, c'est plus que Esser Amot, l'ouverture qu'il y a dans le mur. Si le mur il est ouvert sur plus de Esser Amot, Yotermikan, Mervin Echad, Ben Mervin Shtaim. Quoi qu'il en soit, ils pourront faire un seul, ils auront le droit de faire qu'un hérouf tous ensemble parce que ça s'appellera une grande cour et pas deux cours séparées. Ouais. Ça c'est la Mishnah. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Omet Agmara, En Bo Arba, Mai. Maintenant, si jamais il n'y a pas, on avait dit que le mur entre les deux cours, il faut qu'il fasse au moins 4 tfachim de largeur. Hein. Il faut qu'il soit sur une grandeur, sur une distance de au moins 4 tfachim. Hauteur à Sarat tfachim, largeur 4 tfachim. Hein. Maintenant, si jamais il n'y a pas En Bo Arba, si jamais il n'y a pas 4 tfachim, il y a 3 tfachim seulement. Hein. Est-ce que c'est valable, c'est pas valable? Qu'est-ce qui se passe? Hein. Amarav, donc là c'est une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Rav il nous dit, Avir shte reshuot sur les têtes beaux. Ce hamoud là, en fait, c'est plus un mur, c'est un hamoud, c'est une colonne ouais, dans le reshut. Ça s'appelle, les deux cours, elles sont cholettes sur ce hamoud, et donc, Velo Yaziz Bo, Afilou Melonima, et on ne pourra pas bouger de là-bas, hein, même dans les Khatserot, s'ils n'ont pas fait deux héros, on ne pourra pas bouger de là-bas, même un cheveu, une petite chose, on ne pourra pas le bouger. Ouais, ça c'est d'après Rav. Rabbi Yochanan, dit, Rabbi Yochanan Amar, pardon, Elou Ma'alin, Elou, Ma'alin, Mikan, Veochlin. Elou Ma'alin, Mikan, Veochlin. D'après Rabbi Yochanan, ceux de la cour de droite, ils ont le droit de monter des choses et de les manger là-bas, sur le petit mur. Et ceux de la cour de gauche, ils ont le droit aussi de monter des choses et de les manger là-bas, sur le petit mur. La Gemara, l'objecte sur Rabbi Yochanan, elle a dit, dans notre Mishnah, il y a marqué, Elohim mikan veochlin, Elohim mikan veochlin. Eux, ils ont le droit de monter et ils ont le droit de manger en hauteur. Et eux, ils ont le droit de monter et de manger en hauteur. Donc chacun, il a le droit de monter et de manger. Mais la Gemara, elle dit, Olin in, monter et manger là-bas, oui. Mais Ma'alin, est-ce qu'on a le droit de monter des choses? Non. Monter des choses de mon khater sur ce petit muret. J'ai pas le droit, d'a priori, de notre Mishnah. Donc Rabbi Yochanan, comment tu peux me dire que tu as le droit de monter sur le petit muret quelque chose? Achikama, comme ça il faut dire. Yesh bo arba'a al-arba'a, si jamais il y a 4 sur 4 fahim, ouais, 4 sur 4 fahim, ce petit muret il fait 4 sur 4 fahim et d'une hauteur de Asara. Ouais. Ça c'est le premier cas de la Mishnah. Dans ce cas-là, Olin in, ma'alin lo. On a le droit de manger en haut, mais on n'a pas le droit de monter des choses en haut. Ouais. Non, si jamais j'ai posé sur mon petit muret avant Shabbat, j'ai posé une caisse avec des fruits.
Non, la Mishnah, elle nous dit, j'ai le droit de monter sur ce petit muret et de le manger là-bas, sur le muret. Maintenant, ça, c'est dans un cas où j'ai 4 sur 4 avec une hauteur de Asara. Hein. Maintenant, Rabbi Yochanan, dans quel cas il parle? Ouais. C'est un reshoot, on a dit c'est un reshoot. Ça, de toute façon, tu as le droit t'as le droit de t'asseoir dessus et de manger. Il n'y a pas de problème là-bas, ouais. Même si c'est dans le reshoot arabim, ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Y a pas le seul problème, il est, si tu es entre deux khatserot, est-ce que j'ai le droit de prendre des choses et de les monter dessus? Ouais. Rabbi Yochanan, il te dit, si jamais j'ai 4 sur 4 et une hauteur de Hassara, j'ai pas le droit, juste j'ai le droit de monter et de manger là-bas. Ouais. Et peu importe de quel reshoot je suis. Ouais. Et si jamais j'ai pas Enbo Arba, la Gemara elle continue, elle dit Enbo Arba, si jamais j'ai pas 4 sur 4, Enbo Arba al Arba, Ma'alil Nami, même, j'ai même le droit de monter là-bas. Pourquoi? Parce que le reshoot, il est mitbatel par rapport au Khatserot. Et comme il est entre les deux Khatserot, entre les deux cours, alors ceux qui sont à droite, ils ont le droit de monter des choses et de les manger en haut, et ceux qui sont à gauche, ils ont le droit de monter des choses et de les manger en haut. Pas, ça, on va voir. En effet, on a déjà vu qu'on n'a pas le droit de faire passer de l'un à l'autre, mais a priori, voilà. Ve'azda Rabbi Yochanan etame. Rabbi Yochanan, il va suivant son ta'am, suivant sa chita. Ouais? Dechi ata Rav Dimi, parce que le Rav Dimi, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël en Babel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mais comme chez Enbo Arba, dans un endroit où il n'y a pas 4 sur 4, Arba al Arba, Moutar livne reshut arabim velivne reshut ayachid, les katef alav. Donc je vous rappelle ce qu'on avait vu tout au début de la Masechet, hein, que si jamais j'ai un reshut arabim, j'ai une maison qui donne sur le reshut arabim, entre les deux, entre la maison et le reshut arabim, j'ai un muret qui est de 4 sur 4 avec une hauteur de Hassara. Hein. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les bnei reshut ayachid, ils ont le droit de poser sur cette colonne et de se servir de poser, d'enlever, de rentrer et de sortir. Hein. Et les bnei reshut arabim, ils ont le droit de venir, de poser du reshut arabim à ce reshut-là. D'être mekatef à la vraie. On reprend dans les mots. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Makon chen bo arba al arba, dans un endroit où il n'y a pas 4 sur 4. Hein. Je parle dans un endroit où il n'y a pas 4 sur 4. Ou alors moins que Asara, mais là on parle de 4 sur 4 surtout. Moutar livne reshut arabim, velivne reshut ayachid, les chatef alav. Si jamais j'ai pas 4 sur 4 et que je suis collé au reshut arabim et au reshut ayachid, les deux, comme le reshut c'est pas un reshut bifne atmo, donc il est mitbatel au reshut ayachid et il est mitbatel au reshut arabim. Donc les gens du reshut arabim, ils ont le droit de poser dessus, les gens du reshut ayachid, ils ont le droit de poser dessus. Ouais. Ou bilvat shelo yachalifu, à condition qu'ils n'échangent pas. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un du Reshut Yachid, il a posé son sac dedans, alors quelqu'un du Reshut Yachid, dans Rabim, il n'a pas le droit de prendre le sac. Hein. Et vice-versa. Le contraire aussi. J'ai le droit de poser et de rentrer, mais à condition que ça reste dans le Reshut Rabim, si ça vient du Reshut Rabim, ou du Reshut Yachid, si ça vient du Reshut Yachid. Hein. Très bien. Donc d'après Rabbi Yochanan, ça s'arrange. On est d'accord. Maintenant, d'après Rav, qui a dit que le Reshut, il est mis de batel, et donc j'ai pas le droit de bouger n'importe quoi de dessus. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de, si j'ai pas fait un hérouv, dans un seul grand hérouv dans toutes les khatserot, avec entre les khatserot, hein, j'ai pas le droit de porter dans cette courbe même un cheveu. Hein. Comment il s'arrange? Ça veut dire quoi? Des Rav, lettre des Rav Dimi, quoi, Rav, il pense pas à ce que Rav Dimi il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Hein. Ils ne pensent pas ça, que si jamais j'ai un reshoot qui n'en est pas un, en fait, j'ai une colonne dans le reshoot arabim, qui n'est pas un reshoot, j'ai le droit de poser, de renlever, etc. Rav, il ne pense pas ça. La Gemara répond, de Waïta, si tu me dis qu'on parle de reshoot de Waïta, comme le cas de Rav Dimi, que Rav Dimi, il a parlé d'un reshoot yachid et un reshoot arabim, ouais. Donc ça, c'est un issour, la Kavana, c'est un issour de Waïta, de porter de un à l'autre, hein. Comme c'est un issur de Raïta de porter dans l'un à l'autre, alors là, Rav Dimi, Achinami, ouais, en effet, je suis d'accord avec Rav Dimi. Rav, il parle, hein. Rav, il est d'accord avec Rav Dimi. Que quelqu'un qui veut, il peut poser sur son épaule, quelqu'un qui a quelque chose sur son épaule, il peut poser sur ce reshoot son affaire. Rabbi Maleshkinan, ici de quoi on parle? Birchuyot des Rabanan. Ici on parle de Khatserot, ouais. De Khatserot qui sont séparés, qui appartiennent pas à la même personne. Et donc pour porter de l'une à l'autre, alors c'est des Rabanan. J'ai pas le droit de transporter d'un Khatser à l'autre. C'est des Rabanan tant que j'ai pas fait un hérouv. Mais ce hérouv-là, il est des Rabanan, ouais. Très bien. Donc des Rabanan, les Chachamim, Asur, Chizouk, les Divrem. Et par contre, les Chachamim, ils ont été plus machmirim dans leur Issour. Ça veut dire quoi, hein? D'après Rav, Yoter Michel Torah. D'après Rav, les Chachamim, si jamais j'ai une colonne qui sépare, qui est moins de 4 sur 4, entre les deux Khatserot, alors dans ce cas-là, j'ai pas le droit de poser dessus de mon Khatser à ce reshoot, ou du Khatser de le voisin à ce reshoot-là non plus. D'après Rav. Pourquoi? Parce que les Chachamim, comme c'est un histoire des Rabbanan, ils ont été plus marmir parce que les gens ils vont être mis à gel sinon dans les Isurim des Rabbanan, comme par exemple on a vu dans Mouktsé. Dans Mouktsé, c'est beaucoup plus Ramour par exemple. Il y a beaucoup plus.
il y a des khumrot a priori, enfin, Mouktsé, c'est un histoire des Rabbanan, où il y a beaucoup de khumrot qui sont a priori plus forts que des khumrot des Horaïta. Ouais, c'est bon? On oublie Mouktsé, c'est un exemple que j'ai pris, mais c'est pas le cas des Reshouya, hein. Ouais, il y a un histoire des Horaïta de transporter du Reshuta et Achid au Reshuta Rabim. Donc, étant donné que c'est un histoire des Horaïta, les gens ils vont faire plus attention. Donc, si jamais j'ai une colonne qui est entre les deux, alors ils vont faire attention de ne pas transporter de l'un à l'autre. Tandis que si j'ai deux Khatserot et un muret au milieu, et j'ai pas fait de Hérou, alors d'après Rav, ils sont des Rabbanan et que les gens ils vont être Metalzelim, alors les Khamim, d'après Rav, ils ont été plus marqués. Et ils ont dit qu'on ne permet pas de poser une chose sur ce muret-là, ou de porter tant qu'on n'a pas fait de Hérou. Très bien. Amar Rabba Baravuna, Amar Rav Nachman. Il faut dire Rabba Baravuna parce que un peu plus loin dans la Gemara, hein, on va ramener cette histoire-là et c'est Rabba Baravuna. Au nom de Rav Nachman. Kotel Sheben Shnei Chatzerot. Un mur qui est entre deux cours. Sido Echad Gavoa Asarat Fachim. D'un côté, c'est Asarat Fachim. Mais Sido Echad, Shavé. Et de l'autre côté, Shavé Laret. Et de l'autre côté, où il est au même niveau que la terre, où il est un peu plus. Donc pour ça, on a pris le tableau. Ouais. Ou la continuité, ou un peu plus grand. Ouais, ouais, beau dessin. Donc ça c'est 10, ouais. Et là c'est moins que 10. Ouais, très bon. Ça c'est notre cas. Notnim auto, les chez Chavé Laret. À qui appartient le petit muret? Alors on le donne à celui qui est Chavé Laret, qui est ou au même le sol, ou qui est moins que 10. Ouais. Donc ça veut dire que ce petit muret-là, dans notre cas, nous, il appartiendra à cette maison-là. Donc celui qui est de cette maison, il a le droit de poser dessus, enlever de dessus, etc. Ouais. Pourquoi? Mishum de Ave lésé tashmisho benachat, parce que sur celui-là, le tashmish, l'utilisation elle est plus facile, que lésé tashmisho bekaché. Et celui où il y a plus de 10, l'utilisation elle est plus dure. Et donc, vechol lésé benachat, lésé bekaché, et tout, et dans chaque cas de halakha où on tranche la halakha, quand dans un cas, l'utilisation elle est plus facile, et dans l'autre cas, l'utilisation est plus dure, on donne toujours à celui qui est plus facile. La priorité. Ouais. Vechol lésé benachat, lésé bekaché, notnim oto lésé chez tashmisho benachat. Très bien. Deuxième cas qui ressemble, ouais. Amar Rav Shtivi, pardon, Amar Rav Nachman, Charit sheben shte chatzerot. Tzido echad amok asara, et tzido echad shavé laaretz. Donc c'est le même cas, ouais. Mais au lieu que ce soit un mur, c'est un charit. C'est quoi un charit? Il y a une sorte de creux, exactement. Ouais. Donc on a une tranchée, ouais. Là, il y a plus que 10, et là, il y a moins que 10. Ouais. Donc à qui il appartient ce creux-là? A priori, à celui de droite, exactement. Tito Echadamo Kassara, on recommence. Amar, je dis à Rav Nachman, Charit Sheben Shte Chatserot. Tito Echad Amo Kassara, d'un côté c'est plus que 10, mais Tito Echad Shavé Laretz, ou alors c'est égal à la terre, ou alors moins que 10. Notre Nimoto, les chez Shavé Laretz, on donne à celui qui fait moins que 10 ou au même niveau que la terre. Mishum de Avele, la Z, Tashmisho Benachat, la Z, Tashmisho Bekaché, parce que, un, l'utilisation est difficile, l'autre, l'utilisation est facile, ouais, etc. Et donc, forcément, on donne à celui qui est le plus facile, on ramène ce même cas. La Gemara, elle dit, j'ai besoin d'emmener les deux exemples, ouais, et l'exemple du muret et l'exemple du creux. Ouais. Pourquoi j'ai besoin d'emmener les exemples? D'ailleurs, je m'en ai côté, parce que si j'avais ramené seulement le mur, ouais, qui est entre les deux Khatserot, Mishum de Begavoa, parce que c'est en hauteur, Mishtamche Imche, donc les gens, ils ont l'habitude de s'en servir, comme c'est un petit hauteur, les gens, ils ont l'habitude de s'en servir. Aval Kharitz, mais quand c'est un creux, ben Umka, qui est en profondeur, l'eau Mishtamche Imche, les gens, ils n'ont pas l'habitude de s'en servir, c'est un peu comme une tranchée, comme ça, ouais. Les gens, ils n'ont pas l'habitude de s'en servir, et Malo, peut-être qu'on ne va pas le donner ni à l'un ni à l'autre, ouais. Hein? Ou aux deux, on va donner aux deux, ouais, peut-être. Et malo, veillage moinan becharit. Et si jamais, donc forcément, on a besoin du charit. Veillage moinan becharit. Et si on avait enseigné seulement le creux, mishum de lo beaita tashmishta. Étant donné que le tashmish, l'utilisation, elle n'est pas
On s'en sert pas avec peur. Pourquoi? Parce que c'est un creux. On n'a pas peur de tomber comme dans le kotel, ouais, comme dans le mur. Aval des kotel, mais sur un mur, des beritat tashmishta. Celui qui monte sur le mur, il va avoir peur de tomber. Alors, et malo, peut-être qu'on va pas craindre que les gens ils vont monter, ils vont se servir du kotel, et donc on va pouvoir le donner ou aux deux, ou on va pas le donner du tout. Srecha, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Ouais? Très bien. On continue. Ba les maato. Maintenant, on prend un cas classique, ouais. On prend un cas classique, on a dit. On a une cour, on a deux cours, et on a un mur de plus que 10 et taille de 4 sur 4. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 4 sur 4 en rocade. Le mur, 4 ouais, sur 4 en 4 sur rocade, 4. 10 en rocade. La hauteur 10 et 4 de longueur et de largeur. Ouais. C'est bon? Donc on a 10, plus de 10, et on a dit que si jamais c'est comme ça s'appelle deux cours différentes complètement, et donc on ne peut pas faire un hérouve ensemble. Ouais, ça c'était notre Mishnah. Maintenant, viens, si on est Memaret, on va voir un peu plus loin dans la Gemara, que ça veut dire quoi les Maret? Ça veut dire qu'on met quelque chose ici. Ouais. On met quelque chose ici, près du mur, et donc là, ça fait moins que 10. Ouais, maintenant. Moins que 10, et là aussi. Ouais. C'est bon? Le cas? Très bien. Les mecs, j'aurais dit peut-être qu'on Et dit après, de venir. c'est pour ça que j'ai précisé, parce qu'on va voir que c'est de ça qu'on parle. Balemato, maintenant il vient pour le rapticien. Im yesh bemiuto arba mutar leishtamesh bechol akotel kulo. Si jamais, dans le miout, c'est-à-dire que ce qui est rajouté ici, ça fait 4 de longueur, hein, sur une longueur du mur de 4, au moins, ou plus, hein. C'est-à-dire il a mis une petite marche, mais la marche elle fait une largeur de 4, au moins. C'est bon? De hauteur. L'auteur, peu importe. À partir du moment où c'est moins que 10, si ça me fait moins que 10 sur le mur, c'est bon. 1 par Hein? 0,5 par exemple. Même n'importe quoi, ouais. N'importe quoi. À partir du moment où c'est sur 4 farim, sur de longueur, et le mur est en hauteur, maintenant, ça fait moins que 10, le mur, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moutar, les ishtamesh, bechol à côté le coulo. J'ai le droit de me servir de tout le mur, ouais. Même l'endroit où il n'y a pas 10. C'est bon? C'est-à-dire que j'ai le droit de monter, de prendre du mur, etc. Pas de problème. Bim et sinon, en les ishtamesh, et là, keneged amiout. J'ai le droit de me servir, donc si ça fait moins que 4 de longueur, j'ai le droit de me servir que de l'endroit où j'ai mis ma petite marche. Ouais, a priori. C'est-à-dire mon total. Moins que 4. On va faire un autre dessin, plus facile à comprendre maintenant. Ma question c'est si j'avais vu le mur de 10 maintenant, sans la petite marche, il y a un signe différent ou c'est. Mon mur il fait moins que 10. Je ne me rappelle pas si on a. Hein? Ouais, c'est ma question. Sûrement que vous l'avez fait, mais j'ai dû rater ça. Qu'est-ce qu'on pense? J'ai pas entendu. Si le mur maintenant, il te dit, au lieu de 10, il fait 9 de haut. Si maintenant il fait 9 de haut. Ouais. Il fait 9. Alors Ouais. ça, c'est pas le truc. Ça s'appelle plus un reshoot. On a vu, s'il n'y a pas de 10, ça fait pas une mechitza. C'est pas une vérité où je peux me balader. Il faut faire un hérouf Oui. entre les deux, entre les deux ratérotes. Ouais, tu trouves? J'ai fait un beau mur. Non, il fait plus que 10. Maintenant, hein, j'ai mis ma petite. Ça fait plus que 10. Ouais. Maintenant, j'ai mis ma petite marche comme ça. Ouais. J'ai mis une petite marche au milieu du mur. Et ça, elle fait moins que 4. C'est moins que 4 de largeur. Ouais. Donc si elle fait moins que 4 de largeur, qu'est-ce qui se passe? On avait dit que j'ai le droit de me servir du mur que de ici, que de ce qu'il y a au-dessus. Ouais. Pas sur les côtés là et là, j'ai pas le droit de m'en servir. C'est bon? Là, j'ai le droit de m'en servir, mais là et là, j'ai pas le droit. C'est quoi le petit. Non, je pensais que c'était. Non, ça, c'est juste l'endroit où on a le droit de s'y servir. C'est ça Keneged? Keneged Ouais, je pensais que c'était ma mâche au niveau de la. Pas Ouais. au niveau. Ouais. Donc là, j'ai le droit de m'en servir. Donc ça fait moins que 4, ouais. Et là, j'ai pas le droit. C'est bon? Très bien. J'ai perdu, excusez-moi. Bon. La Gemara, elle va pas comprendre, hein. Elle a dit Mimma nafsha. Il y a un émiouta, hein. Si jamais le fait que j'ai raccourci la hauteur du mur, ça marche, ça m'aide, ouais. Bécoula à côté, je t'amène. Donc j'ai le droit de me servir d'après sur tout le mur, comme le cas d'avant, ouais. Non, veillez met année. Et si jamais ça marche pas, ça me raccourcit pas le mur, ouais. Afilou keneged amiout namilo. Même en face
de la petite marche. J'aurais pas le droit de m'en servir non plus, puisque ça marche pas. Ouais. Et là, la Gemara elle répond à Maravina. Ravina il répond Kegon chez Akar Julia Merocho. On parle dans un cas hein, où il a pas fait un miout ici, là. Il a pas fait un miout en bas. Ouais. Il a fait un miout en haut. C'est-à-dire ici, c'est pour ça que Rachid explique qu'il a fait un miout ici. Il a enlevé du mur. Ouais. Étant donné qu'il a enlevé du mur, alors il y a une marque dans les Rishonim de quoi on parle, hein, mais étant donné qu'il a enlevé du mur, alors ici, maintenant, c'est un endroit qui est plus facile, qui est plus accessible, et donc on lui permet de se servir là, même si c'est moins que 4. On lui permet de se servir de la partie qui est là. Mais si jamais il avait été Memaet en bas, alors il est Khanami, si c'est moins que 4, ça marche pas. Sur tout le mur. Et comme il a enlevé en haut, c'est valable. Si vous voulez, on peut lire Rachid dans les mots, c'est un peu long, mais c'est pas grave. L'homme, il est mata, amaravina, hein, vous le voyez. Lave, il est mata askina. On ne parle pas qu'il a enlevé d'en bas. De atam bataille, bâtir mes arba, l'homme est année, même si c'est moins que 4. Alors ça sert à rien, les midailles, hein. Et là, Kegon, chez Akar Julia, mes rochos, qu'il a enlevé une partie d'en haut du mur. Migov haut chez la cotel. Carré rocho, ça s'appelle la tête du mur, hein. Keditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Ayou berocho perot, il car, il avait miuta arba horaire, si jamais il a enlevé moins que 4, avait pitra, ça s'appelle une porte, les chol à côté. Non, si jamais c'est plus que 4, ça s'appelle une porte sur tout le mur. Ouais. Bâtir miari, moins que ça, pitra ou délo, ça s'appelle pas une porte. Ave. Aval, les ishtamouché bécharé. Mais si jamais, ça s'appelle pas une porte, si jamais j'ai plus que 4 ici, ouais, si jamais j'ai plus que 4 ici, ça s'appelle pas, ça s'appelle une porte. Et donc j'ai le droit de me servir sur tout le mur. Mais si jamais c'est moins que 4 ici, alors ça s'appelle pas une porte, mais me servir de l'endroit où c'est là-bas, ça s'appelle entre guillemets une petite fenêtre. J'ai le droit de me servir de cette petite fenêtre-là. Ouais, ça c'est le Rashi. Charé, des Kevan, des Logavo à Asara, hein, comme c'est moins que Asara. Hein, parce que maintenant c'est moins que Asara de Fahim. L'eau avait Reshuta, ça s'appelle pas un Reshut. Ouais, et donc Rashi l'explique comme ça. Les autres Rishonim, il y a d'autres Rishonim comme le Rajba, je crois, qui dit que c'est parce que ça s'appelle un Makom To et que c'est un endroit qui est plus noir, on peut s'en servir plus facilement. Et donc c'est pour ça qu'on lui permet de s'en servir. Ouais, très bien. Maintenant, on continue. Amar Rav Yechiel, il nous a dit, Kafa Sefel. Maintenant, dans mon mur, qu'est-ce qu'il a fait? Devant le mur, au lieu de mettre une marche, il a retourné un Sefel, un bol, ouais, on va dire. Il a retourné un bol, ou une marmite. Mais Maët, ça marche, pour me raccourcir le mur. Ouais. C'est comme s'il avait mis une marche. La Gemara, elle pose la question, d'avoir un étal Shabbat ou d'avoir un étal Shabbat. Et non, mais Maët, c'est quelque chose qui peut se transporter pendant Shabbat. Et si c'est quelque chose c'est un ustensile on peut s'en servir pendant Shabbat, alors ça, on peut pas, ça peut pas marcher pour me raccourcir le mur. Ouais. C'est pas quelque chose de fixe. A priori, j'aurais pas le droit de m'en servir. Donc pourquoi tu me dis que si je l'ai retourné contre le mur, alors c'est mes maîtres, ça sert pour me raccourcir le mur. Elle dit non, l'autre sera des chavre béara. On parle dans un cas où il a accroché, il a attaché avec la terre, ouais, il a attaché au sol. Ouais, il a enfoncé dans le sol, on va dire. Vechi chavre béara, mais si jamais il est accroché au sol, maï avait, à quoi, qu'est-ce que j'ai fait, ouais. Tania, et pourtant on a une baïta qui nous dit paga chez Itmina. Alors, si jamais j'ai des figues, là, on emmène une baïta. Si jamais j'ai des figues qui ne sont pas mûres encore, que j'ai mis avant Shabbat, Beteven, chez Itmina Beteven, je l'ai mis dans une comment on dit, du Teven, du foin, une botte de foin, ouais. Becharara, ou alors un gâteau, chez Itmina Begechalim, que j'ai enfoui, j'ai mis j'ai couvert avec des gechalim, du charbon, hein, des braises. Im megoulé miktata, et pendant Shabbat, tout ça, j'ai mis avant Shabbat, pour que pendant Shabbat, il puisse continuer à cuire, ouais. Maintenant, im megoulé miktata, si elle s'est découverte un petit peu, nitelet Shabbat, j'ai le droit de les enlever pendant Shabbat, ouais. Donc pareil dans notre cas, hein, comme j'ai le droit de les enlever, j'ai le droit de les enlever Shabbat. Donc pareil dans notre cas, hein, si je l'ai enfoui un petit peu dans la terre, alors si elle dépasse un petit peu, j'ai le droit de l'enlever pendant Shabbat. Étant donné et là, comme c'est sûr qu'elle dépasse un petit peu, pour pouvoir raccourcir le mur, donc j'ai le droit de l'enlever pendant Shabbat. Et si c'est quelque chose que j'ai le droit d'enlever pendant Shabbat, alors ça ne peut pas me... Hein? Ça vaut rien. Parce que si c'est quelque chose que je peux enlever pendant Shabbat, c'est pas mes maïs mon mur. Bien fait? Donc, et donc la Gemara elle conclut, enfin, elle essaye de donner une autre réponse. Elle dit de quoi on parle? Des hitlé ognaïm. On parle dans un cas où les marmites, c'est comme les marmites un peu d'aujourd'hui, qui ont un rebord. Hein. Elles ont un rebord autour elles ont une safa, comment on dit, un rebord en haut de la marmite. Et ce rebord-là, je l'ai enfoui sur la terre
et je l'ai recouvert avec la terre. Impossible à enlever. Alors, attends, pour l'instant on ne sait pas. La Gemara, la Gemara elle rejette, elle dit Vechi, Itleognani, Mayava. Donc ça change quoi qu'il y a il y a un rebord. Veatnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit Atomen lefet utnon, que si j'enterre entre guillemets les fêtes des navets utnon ou des radis, tachat gefen, en dessous une vigne, ouais. Bisman, Bisman, on tourne la page. Bisman, chez Miktsat Alin Megoulin, dans un cas où il y a un petit peu des feuilles du Lefet ou du Tnon qui sortent du Geffen. Et nos rochèches, on ne craint pas. L'omishum kilaim. On ne craint pas avec kilaim. On ne craint pas au kilaim qu'on n'a pas le droit de mélanger deux espèces différentes. Mais l'omishum maaser. Et on ne craint pas non plus au maaser que si jamais j'ai cueilli une récolte, ouais, j'ai prélevé Trumot ou Masrot. Je vais replanter une partie de cette récolte. Et il a continué à pousser. Mon radis, par exemple, je l'ai replanté, il a continué à pousser, il a grandi. Sur cette toséfette là, sur ce rajout qu'il y a dans mon radis, je dois reprélever Trumot ou Masrot. Hein, je dois reprélever ma soeur. Donc, dans un cas où je l'ai replanté. Maintenant, dans le cas où je l'ai caché je l'ai mis sous une vigne, ouais, et qu'il y a des feuilles qui continuent à sortir, qui sortent. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de donner du maaser. Je n'ai pas besoin de refaire Trumot ou Masrot, l'eau mishum maaser, mais l'eau mishum shvit, et on ne craint pas qu'on a planté pendant shvit si c'était pendant l'année de la shvita. C'est nitalin ve Shabbat, et j'ai le droit de les enlever pendant Shabbat. Donc tu vois bien que j'ai mis sous la terre des nouvelles choses, et des choses avant Shabbat, qui ont un rebord a priori, comme les radis ou les navets. Donc a priori, la partie grosse, elle est encore sous la terre. Ouais. Il y a juste des feuilles qui dépassent. J'ai le droit de les retirer pendant Shabbat. Donc ça change quoi dans ma Kehara que j'ai un rebord et que je l'ai enfoui dans la terre, ce rebord-là? Réponse de la Gemara, l'autre richa, on a besoin, et la Gemara elle termine avec ça, et elle dit, je l'ai mis d'une certaine manière que j'ai besoin d'une pioche ou d'une pelle pour pouvoir sortir je l'ai tellement bien recouvert que j'ai besoin d'une pioche ou d'une pelle pour pouvoir sortir ma casserole. Et dans ce cas-là, je ne peux pas la sortir pendant Shabbat, puisque ça s'appelle bonnet ou sauter plus exactement, ouais. Et donc, j'ai pas le droit de le faire. Et si j'ai pas le droit de le faire, ça s'appelle que, oui, j'ai mis quelque chose qui est mémaët le mur, qui me raccourcit le mur, et donc, forcément, j'ai plus un mur de Asarat Fahim. Ouais. Très bien. Avec David. Soulam Amitri. Maintenant, on passe avec un autre cas. J'ai Soulam Amitri. Soulam, c'est une échelle. Amitri, on va voir ce que c'est. Et nommé Maët. C'est un petit mitri, c'est petit, ouais, il est petit, ça s'appelle. Et nommé Maët. Donc, mon Soulam Amitri, ma petite échelle, elle ne peut pas me raccourcir mon mur. Donc, si jamais j'ai mis une échelle collée à mon mur, ça ne raccourcit pas. Ouais, ça ne marche pas. Une échelle mitri. Atsuri, ouais, Atsuri. Par contre, si c'est une échelle qui vient de Tsuri, ouais, apparemment elles sont plus grandes, mais Maët, ça marche oui pour raccourcir le mur. On parle bien sûr dans un cas où l'échelle, elle a c'est-à-dire que le mur avec l'échelle, il fait moins que Asarat Fahim maintenant. Hein, et que l'échelle, elle fait au moins 4. On va voir par la suite. Hein. Veatsuri, mais Maët. Echidame, Soulam Amitri. C'est quoi une Soulam Amitri? Amre Debe Rabbi Yanai, on a dit au Beth Midrash de Rabbi Yanai, Kol She'enlo Arba Chavakim. On parle dans un cas où il n'a pas 4 échelons. Comme ça qu'on dit, des échelons? Les marches de l'échelle. Il y a moins que 4 marches de l'échelle. Très bien. Rachid dit que dans la maîtrise, il est katan, et donc Norto, Ouais, la Gemara, elle va te dire. Amar les Rava Chabere de Rava le Ravashi, Maïtama de Tsulam Amitri de l'Omemae. Pourquoi le Tsulam Amitri, on peut pas, il ne me sert pas à me raccourcir mon mur? Réponse de la Gemara, Amarle, il lui a répondu Ravashi, Loshmi Allah, Ade Amar Ravacha Barada, Amar Ravamnuna Amara. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit, Ravacha Barada au nom de Ravamnuna au nom de Rav, Mishum de Avele, Davar Shenital Beshabbat. C'est quelque chose qui se transporte pendant Shabbat. Quand les petits disent transport, les Chol Davar Shenital Beshabbat et non Memaet. Et toute chose qui se transporte pendant Shabbat, alors ça marche pas, on ne peut pas s'en servir pour raccourcir le mur. La Gemara pose la question tout de suite, Yachi, Afilo Tsurin, ami. Même l'échelle à Tsuri, de Tour, elle n'est pas mémètre, puisque une échelle, par définition, c'est quelque chose qui se transporte d'un endroit à l'autre. Ouais. Et donc, a priori, ça devrait pas servir pour raccourcir mon mur. La Gemara, elle répond, Atam, on parle d'une échelle qui est très lourde, et comme elle est très lourde, il faut être plusieurs pour la porter,
Et donc, forcément, quand on la pose là-bas, on la pose pour un long moment, et c'est pas quelque chose qu'on transporte. Et dans ce cas-là, oui, c'est mes maïs, ça sert à raccourcir mon mur. Amar Abaye, Abaye nous dit, Kotel chez Ben Shte Chatzerot. On revient en cas d'un mur qui est entre deux cours. Gavoa Asarat Fahim, il a une hauteur de 10 Fahim, Veinyar Sulam Rachav Arba. Il a posé devant une échelle qui est d'une largeur de 4. Rachav Arba, Mikan, Vesulam Rachav Arba, Mikan. Donc de chaque côté du mur, j'ai un mur entre mes deux Chatzerot, ouais, et j'ai un mur au milieu de 10. De chaque côté des cours, dans chaque cours, j'ai mis une échelle qui est adossée sur le mur. Ouais, de 4, au moins de 4 Fahim. Vesulam Rachav Arba, Mikan, Ve'en Ben Zelazé, Shloshat Fahim. Et il n'y a pas entre mes deux échelles, il n'y a pas 3 Fahim. Donc, non, entre mes deux échelles, ça veut dire que. On va faire un petit dessin, ouais. Elles sont posées, elles se rejoignent dans le mur. C'est pas ça l'image que j'ai moi. C'est un muret entre elles, et entre le muret, la largeur du muret n'est pas de 3 fois. C'est pas exactement ça, ouais. Donc là, elles sont en face, ouais. On va dire qu'il y a moins de 3 Fahim. Ici. Maintenant, si je l'avais mis là, et que entre là et là, et entre là et là, il y a plus de 3 Fahim. Ouais. Donc c'est pas valable. Ça marche pas. On va reprendre, ouais. Mais moins de 3 Fahim, ça veut dire que les deux échelles, elles sont à moins de 3 Fahim de distance. C'est bon? Peu importe la largeur du mur. Enfin, on parle dans le cas, la largeur du mur, elle est moins de 3, forcément, sinon elles ne sont pas en face. Ouais. Très bien. Donc, on reprend. Amar Abaye, Kodel Sheben Shte Chatzerot, Gavoa Asarat Fahim, hauteur de 10, Veniar Sulam Rachav Arba, et l'échelle, elle a une épaisseur de 4, au moins, ouais. Mikan, Vesulam Rachav Arba, Mikan. Dans chaque côté de chaque Chatzer, de chaque cour, j'ai mis une échelle de 4. Ve'en Ben Zelezel Shaloshat Fahim, et il n'y a pas entre les deux échelles 3 Fahim. Memaet, ça me sert pour être Memaet mon mur, pour me raccourcir mon mur. Pourquoi? Parce que j'ai un passage direct entre les deux murs, hein, entre les deux cours, pardon. Shlosha, hein, maintenant si j'ai plus que 3 ou plus, ouais, et non, mais Maët, ça ne me raccourcit pas le mur. Vélo Amaran, et on n'a pas dit ça, hein. Et là, des lots avec côté là-bas, on parle dans un cas où le mur, il ne fait pas une épaisseur de 4, hein. L'épaisseur de mon mur, il fait moins que 4, hein. Ah, donc forcément, on dit comme j'ai dit moi, David, hein. Parce que si ici fait 3,5, c'est encore valable. Alors, on parle dans un cas où c'est une épaisseur de 4. Hein. Aval avec côté là-bas. Hein. Mais si le mur il fait plus que 4, à fil ou mouflak, tout va l'ami. Même si jamais mon échelle elle est là et mon autre échelle elle est de l'autre côté du mur, alors c'est valable. Pourquoi? Je l'explique parce que le mur, ça s'appelle, il est plus que 4 et c'est facile de circuler dessus. On peut marcher dessus facilement et donc ça s'appelle c'est la suite de l'échelle en fait. On peut marcher dessus, c'est la suite de l'échelle et donc ça me fait un passage entre les deux khatserot et donc ça sert à être Memaï. Amar Rav Bibi, on continue. Il n'y a plus la tarnala que tu peux l'enlever facilement. Ah, on parle toujours d'une échelle qu'on ne peut pas enlever. Ouais, on parle d'un cas comme ça, sinon ça ne marche pas. Hein. Ou alors on va dire que. Non, on est obligé de dire Tsouri. Minastam, ouais. Amar Rav Bibi Barabaye. Bana, Itztaba. Maintenant, il a construit une genre de petite estrade, Algav Itztaba, sur une autre estrade, hein, en face du mur. Donc toujours on parle d'un cas où on veut raccourcir le mur. Le mur il fait plus que 10, et je construis une genre de marche, une Itztaba, une genre de marche comme ça, de 4, et une au-dessus, encore, pardon, pas de 4, hein, une Itztaba sur une Itztaba. Hein. Itztaba, Algav Itztaba. Im yesh ba Itztaba tartona arba, hein. Si jamais du marche d'en bas, elle fait 4, hein, Memaet, c'est Memaet. Ça me sert pour me raccourcir mon mur. Hein. Inami, ou alors, en batartona arba. Mais si celle d'en dessous, disons que dans celle d'en dessous, il n'y a pas 4. Il y a moins que 4. En batartona arba. Veyesh baeliona arba. Par contre, dans celle du dessus, il y a oui 4. Ve'en benzeleze shlosha. Et entre les deux itzteba, entre les deux estrales, il n'y a pas 3 tfachim. Donc on dit qu'il y a la voûte, les deux ils se collent. Mais maët, ça me sert pour me raccourcir mon mur. Ça s'enlève pas. Ça veut dire quoi ça? Non, on parle d'un cas qu'il a construit. Bana. La chaîne bana, ça veut dire que c'est solide. Ouais. L'amar Rav Nachman Amar Rabba Baravoua. Soulam, une échelle. Chez Shlivotav Pochot.
on parle dans un cas, parce qu'apparemment il y avait des échelles avant hein, où, où où il y avait les barreaux, il n'y avait pas d'espace entre les deux. Il y avait des échelles avec des espaces et des échelles sans espace. Un peu comme des marches comme ça. Il y avait des échelles qui étaient comme des marches, qui étaient en dur, ouais, comme le Soulam Yaakov en bas du vêtement des Chai, ouais. Et il y avait des échelles avec les échelles qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Là, on parle des échelles comme aujourd'hui. Pochot, ça veut dire avec des trous entre chaque marche. Ouais. Pochot, ouais. Moi ici, il traduit, il y a des espaces. Manière, ici, il m'a dit avec. כן שליבות שלנו, שיש אוויר בין חגברים, והיינו פורחות שפורחות זו על זו, וזוקפו אצל הכותל. A priori, c'est comme ça. Donc, אם יש בשליבה התחתונה 4, parce que on parle d'une échelle qui n'a pas, pas la même largeur en haut et en bas. Hein. Donc, on va dire que c'est une échelle un peu comme ça. Hein. Ouais. Désolé, il ne marche plus le truc. Donc, si jamais l'échelle en haut, elle fait plus que 4, hein, plus que 4 tfachim, et un mashveh tartona, en celle d'en bas, arba'a, memaet, ça, c'est oui memaet, inami, ou alors, en beshliva tartona arba'a, vesh bashliva eliona arba'a, ven benzeleze shlosha, memaet. Ou alors le contraire, ouais, pareil, le contraire, mais il n'y a pas entre chaque truc à moins que 3, ouais, dans ce cas-là, hein, c'est oui memaet. Ça marche aussi, ouais, très bien. Dernier cas pour aujourd'hui, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Ziz, c'est quoi Ziz? C'est une blita, c'est quelque chose qui ont une sorte d'étagère comme ça qui est sortie du mur. Hein? Ayotse Minakotel, qui sort du mur. Arba al Arba, et il fait 4 sur 4. Veiniar alav Soulam, et il a posé sur lui une échelle. Kol Sheou. Hein? Même l'échelle, elle est pas, même si elle ne fait pas 4 sur 4, l'échelle. Miato. Ça, oui, ça sert pour raccourcir le mur. Hein? Hein? Parce que il faut que le ziz il soit méchoubar au sol, ouais. Sinon c'est pas valable, sinon ça marche pas. Ça s'appelle pas miout, quoi. Vélo amaran, et là de haute aller. On parle dans un cas hein, où il a mis l'échelle, il a posé sur le ziz, ouais. Il se repose l'échelle sur cette blita là, sur cette étagère. Et là de haute aller, aval haute baadé. Par contre, si on a posé l'échelle à côté, ça marche pas, c'est pas Memaet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré comme collé aux is et donc il n'est pas Memaet. Baruch Adonai, il est en âme. Amen, amen.